Vous l'avez indiqué, j'ai la douloureuse mission de prononcer en lieu et place de Jean-Pierre Bataille, auquel nous pensons aujourd'hui la présentation, le discours de présentation à la fois philosophique et technique de ce budget primitif 2020. Budget primitif qui, je dirais, nous permet de continuer de dérouler notre stratégie budgétaire et financière, ainsi que cela a été exprimé en début de mandature, mais également à la fois de démontrer notre maîtrise budgétaire et notre audace sur le plan politique et sur de très nombreux projets que détailleront bien évidemment les vice-présidents. Monsieur le Président, mes chers collègues, la présentation du budget primitif 2020, 3 semaines après notre débat sur le rapport d'orientation budgétaire, trouve sa traduction. Les équilibres présentés alors, en DOB, restent quasiment les mêmes et respectent en tout point la stratégie financière que nous avons validée en début de mandature et dont je vous rappelle les 3 objectifs permettant de redresser les comptes régionaux. 1. Garantir un niveau annuel d'épargne brute d'au moins 250 millions d'euros. 2. Investir 4 milliards d'euros sur la durée du mandat, tout en contenant la hausse de notre encours de dette à moins d'1 milliard. 3. Retrouver une capacité de désendettement de 9 années à la fin du mandat. Afin de mettre en œuvre nos engagements, cette stratégie s'est déclinée en plafonds sectoriels annuels qui ont été révisés dans le cadre du rapport d'orientation budgétaire. En effet, les dépenses de fonctionnement ont été adaptées à la réalité de nos besoins, avec un léger abondement des crédits permis grâce à des économies réalisées depuis 2016. En investissement, les dépenses restent soutenues et sont également plus élevées que les prévisions de début de mandat qui s'orientaient plutôt autour de 650-700 millions d'euros. Avant d'aller plus dans le détail du budget, rappelons le contexte, mes chers collègues, dans lequel il a été construit, des paramètres périphériques que nous avons dû prendre en compte. Comme Jean-Pierre Bataille le précisait en présentant le ROB, 2020 verra la mise en œuvre de la réforme de l'apprentissage, modifiant très significativement nos recettes et dépenses dans ce domaine, avec la perte de la compétence historique au profit des branches professionnelles. En fonctionnement, les dépenses diminuent de soit 96 millions d'euros. Elles resteront tout de même d'un montant conséquent, avec 60 millions d'euros du fait de l'extinction progressive des anciens dispositifs et de la poursuite, je vous en parlerai plus tard, de notre politique volontariste d'aide individuelle aux apprentis. Oui, la région a décidé de continuer de soutenir le pouvoir d'achat des familles et des apprentis. Cela représentera encore plus de 15 millions d'euros en 2020. Côté recettes, 15 mois après le vote de la loi, il reste encore d'importantes incertitudes quant au montant des nouvelles recettes affectées. L'État a certes fixé celle-ci à 138 millions d'euros en fonctionnement et 180 millions d'euros en investissement. Cependant, nous ne connaissons pas les montants individualisés par région de ces enveloppes nationales. Le temps devient très long. Nous avons donc inscrit avec prudence 40 millions d'euros de recettes nouvelles au titre de l'apprentissage, 15 en fonctionnement et 25 en investissement. Au final, les recettes d'apprentissage subissent une baisse de 155 millions d'euros et diminuent bien plus vite que les dépenses, ce qui occasionne 59 millions d'euros qu'il nous faut financer par ailleurs. Ce budget prend en compte le deuxième phénomène contraignant sur le plan de la construction budgétaire, qui est la montée en puissance du pacte régional d'investissement dans les compétences 2019-2022, et dont l'objectif principal est de proposer des parcours qualifiants vers l'emploi, notamment au public fragile, au regard des besoins de l'économie. 163 millions d'euros sont comptabilisés en 2020 pour 22 000 entrées supplémentaires en formation. Associés aux engagements régionaux, mes chers collègues, c'est considérable. Ce sont 52 000 parcours de formation qui seront financés en 2020 pour un budget global de près de 360 millions d'euros. Par rapport au budget 2019, c'est 150 millions d'euros supplémentaires pour une augmentation des recettes de 121 millions. Enfin, le dernier élément significatif de ce budget est l'application de la nouvelle convention TER, qui engendre une dépense supplémentaire de 30 millions d'euros afin d'appliquer la nouvelle gamme tarifaire plus attractive, c'est du pouvoir d'achat, on en reparlera, pour les usagers, pour pouvoir maintenir un service de proximité. Les TET, on en reparlera aussi, train d'équilibre du territoire,
participeront également à cet objectif, mais nécessitent la mobilisation de 102 millions d'euros de crédits de dépenses sur le budget 2020, 37 en fonctionnement et 65 en investissement, en augmentation donc de 44 millions. En comptabilisant les transports scolaires et interurbains, mes chers collègues, ce chiffre doit frapper votre attention. La politique transport du Conseil régional pèse 1,104 milliard d'euros, soit le tiers de notre budget annuel. Ce budget 2020 est aujourd'hui une nouvelle fois la preuve qu'il est possible, parce que c'est notre orientation budgétaire depuis le début de cette mandature, de concilier plan de redressement financier et une action ambitieuse pour le territoire et ses habitants. Il s'élève à 3,550 milliards, 2,420 millions d'euros en fonctionnement et 1,13 milliard en investissement. Arrêtons-nous tout d'abord sur le fonctionnement. Les recettes totalisent un montant de près de 2,673 milliards en progression de 15 millions par rapport au budget précédent. La CVAE évolue de 4,5% et cela reflète le dynamisme de l'économie régionale. Son produit est en augmentation de 28,3 millions. La fraction de TVA qui remplace la DGF est estimée à 183,6 millions d'euros, en diminution de 4,7 millions d'euros, du fait de la volonté régionale de soutenir le pouvoir d'achat de ses habitants, on en reparlera, en exonérant la taxe à 100% les acquisitions de véhicules propres et en abondant à la baisse, en harmonisant à la baisse la taxe au cheval fiscal sur le versant Nord-Pas-de-Calais et qui diminue à 35,4 € le cheval fiscal, alors que le prix du cheval fiscal sur le versant Picard reste à 33 €, le prix le plus bas en France métropolitaine. Les fonds européens sont en hausse de 7 millions, à la fois en dépenses et en recettes. Enfin, le jeu des plus et les moins entre le pacte et la réforme de l'apprentissage aboutit à une diminution des recettes globalement de 35 millions d'euros. Côté dépenses, la section de fonctionnement s'ajuste à 2,415 milliards, dont 1,716 milliards de dépenses sectorielles à périmètre comparable à celui de 2016, en baisse donc de 78 millions d'euros. Retraités de la réforme de l'apprentissage, ces dépenses sont en évolution proche de 20 millions d'euros pour abonder certaines politiques. Cette adaptation à la réalité des besoins de notre territoire est permise par l'avance prise sur le plan d'économie. Ainsi, comme pour la politique transport, les politiques relatives au développement économique, la culture, voient leurs crédits augmenter de 6 millions d'euros chacune. La région fera également en 2020 un effort significatif en direction de ses agents. L'harmonisation à la hausse du régime indemnitaire de la catégorie C sera une dépense supplémentaire de 1,4 million d'euros et Brigitte Fourré ainsi que Jean-Paul Fontaine pourront évoquer également la déprécarisation de 200 agents dans les lycées pour un coût estimé à 5,8 millions d'euros. Enfin, la région a prévu 3,5 millions d'euros de crédits supplémentaires pour accompagner l'harmonisation du dispositif participation employeur relatif à la protection sociale complémentaire, prévoyance et santé. Il est également à signaler des efforts toujours constants des services sur le fonctionnement de notre collectivité. Des économies à hauteur de 4 millions d'euros en administration générale et finances sont de nouveau réalisées. Enfin, la maîtrise de notre encours de dette et sa gestion quotidienne par les services nous permettent cette année de réaliser plus de 10 millions d'euros d'économies, 1,7 million en intérêts et 0,7 million en capital. L'épargne brute résultant de la section de fonctionnement s'élève à 257,7 millions d'euros, en adéquation avec notre objectif annuel, mais malgré tout en baisse, c'est une réalité du fait du solde restant à financer avant réforme de l'apprentissage, je vous le rappelle, une baisse extrêmement importante de nos recettes. En investissement, déduction faite du remboursement annuel du capital de la dette, les dépenses s'élèveront à plus de 964 millions d'euros, en progression de 30 millions suite à l'intensification des acquisitions de rames pour les TET, 44 millions de dépenses supplémentaires par rapport au BP de l'année précédente, des travaux dans les lycées, dont nous parlera Manuel Martin,
14 millions d'euros supplémentaires, du soutien aux entreprises, plus 6 millions d'euros. L'investissement est financé en partie par notre épargne nette, à hauteur de 85,2 millions d'euros, et nos recettes propres, 391 millions d'euros, composées de subventions, dotations et FCTVA. L'emprunt d'équilibre s'élèvera à 487,8 millions d'euros, en augmentation de 62 millions d'euros. Il s'agit là du montant d'emprunt nécessaire, du niveau d'emprunt nécessaire si nous réalisons 100% de notre programmation. Vous savez que tel n'est jamais le cas, puisque le rythme de nos exécutions budgétaires en dépenses sont en moyenne de 95% et en fonctionnement, et donc de 80% en investissement. Donc raisonnablement, mais on verra ça au moment du compte administratif, on peut estimer que notre emprunt d'équilibre en fin d'année au compte administratif 2020 sera autour de 300 millions d'euros, bien inférieur à l'emprunt qui est facialement affiché dans le budget primitif. La dette devrait s'élever à près de 3 milliards à la fin de 2019. Pour rappel, elle était de 3 milliards 54 millions fin 2017. Elle restera largement inférieure à notre engagement de contenir la hausse à moins d'1 milliard sur la durée du mandat. Notre capacité de désendettement affichée au budget 2020 est de 12 années et de 10 mois, contre 10 années au BP 2019, mais là encore une fois, la seule chose qui compte, c'est le chiffre au compte administratif, et pas au budget primitif, qui n'est de la prévision de réalisation. Nous devrions avoisiner les 10 ans en termes de capacité de désendettement, proche à notre engagement d'être à 9 ans à la fin de l'année 2021. Monsieur le Président, une nouvelle fois, le budget présenté est à la hauteur des ambitions régionales tournées vers l'emploi, le rayonnement des territoires, la préservation du pouvoir d'achat des habitants. Les efforts conséquents réalisés depuis le début de mandat pour retrouver une situation saine ont permis de dégager des marges afin d'adapter nos politiques aux besoins et aux préoccupations des habitants en mettant en place de nouvelles politiques volontaristes d'intervention sur les territoires et en direction des habitants de notre région, des aides directes. Nous continuons à être à la fois pragmatiques, à l'écoute des besoins du territoire, pour que l'action du Conseil régional puisse marier maîtrise financière et développement équilibré du territoire. C'est l'ADN de notre région, c'est notre volonté politique. Je vous remercie, mes chers collègues.